ont décidé de pas faire ces remakes parce qu'ils se sont dit ça va être compliqué. Parce que soit on le balance tel quel le jeu et les gens vont dire « Ah mais ça a vieilli, etc. » Parce que le gameplay, il est hyper daté. Moi j'adore le fait que tu sois un peu statique, ça donne plus de poids et donc d'importance à tes gestes. Tu vas dans la ruelle, ben t'y es vraiment allé. C'est pas genre imaginons Doom 1 et la vitesse de déplacement du personnage. Je vais dans la ruelle, c'est bon, j'ai vu la ruelle, c'est bon, la ruelle, non, une autre ruelle, non, là c'est. Si tu vas dans la ruelle, bah vas-y, faut assumer. Quand on te dit c'est le jeu qui est comme la vraie vie, aujourd'hui tu me dirais bah non, GTA c'est la vraie vie. Non, GTA n'est pas la vraie vie, parce que dans GTA par exemple ton personnage n'a pas à dormir. Dans Shenmue 1, là je te parle du 1, tu dois rentrer, te coucher, t'as ta montre qui sonne, moi j'ai pas de montre mais lui il en a une. Eh oui, on n'est pas tous égaux sur cette planète. Ryo Azuki, il a une montre et puis oh mamie m'attend. Enfin c'est pas sa mamie, c'est la boniche quoi. Et en plus il est jeune donc il a pas le droit de trop traîner la nuit dehors, il voit des alcoolos qui se baladent et tout, enfin c'est... Oh là là ce jeu c'est... C'est tellement pour les fans de Japon ce jeu, petit village japonais, toutes ces petites spécificités, simulateur de Japon. Tout le passage portuaire, je l'aime moins que le reste du jeu, à mon avis en grande partie parce qu'on est dans quelque chose de plus industriel, de plus neutre, de plus moderne et pas forcément dans quelque chose de tellement japonais. Pour moi le forklift, le chariot de Shenmue là, le chariot orange, pour moi ce n'est pas le symbole de Shenmue. Pour moi le symbole de Shenmue ça serait la petite maison là dans laquelle il vit, qui est une maison traditionnelle japonaise, avec le dojo, ça c'est intéressant aussi. Moi j'aimerais bien à la limite une réédition des Shenmue, un peu comme ils ont fait pour Oddworld. Avant la remasterisation de La Fureur de l'étranger, ils l'ont d'abord sorti sur Steam, en disant tenez le jeu tel quel. L'interface était telle qu'elle était sur Xbox. Première possibilité, mettre Shenmue comme une sorte d'antiquité, prenez-le tel quel, juste la résolution un peu plus haute. Il était beau à l'époque, il est encore beau aujourd'hui. Le plaisir nostalgique est beaucoup lié aussi au procédé graphique, c'est-à-dire le fait que Shenmue, c'est quoi? C'est des polygones relativement simples, mais des textures souvent fines. Il y avait même une petite ombre en temps réel qui suivait Shenmue, le personnage principal. La deuxième possibilité, c'est qu'on refait un Shenmue avec le nouveau moteur graphique, mais à quel point on doit garder ce qu'était le jeu original, sachant qu'il faut de toute façon faire évoluer le gameplay. Vous voyez ce que je veux dire? Avec une manette qui possède 2 sticks analogiques, tu peux mettre le personnage qui se déplace sur un des sticks et la caméra sur l'autre.